C'est gentil. Allez, justement, Rodolphe, c'est l'heure de vous retrouver. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Mon cher Rodolphe, aujourd'hui, nous parlons de tuk-tuk polo. Exactement, le tuk-tuk polo. Je me suis intéressé à ce sport tout à fait incroyable. Alors le tuk-tuk, tout le monde connaît, hein. C'est un tricycle motorisé dans lequel vous avez une carrosserie ouverte et juste un pare-brise. Alors c'est un moyen de transport qui existe en Inde, au Guatemala, en Égypte, et bien évidemment au Pérou, mais aussi au Sri Lanka. Et c'est là où j'ai découvert ce tuk-tuk polo, et en particulier le tuk-tuk polo tournament qui a lieu chaque année fin février en 2016 dans la ville de Gaulle. Alors il faut imaginer un grand terrain de football, hein. Bon, c'est relativement ouvert quand même, si ça fait plus ou moins un football. Et vous avez deux équipes de 3 tuk-tuk qui s'affrontent avec donc une grande zone de jeu et 2 zones d'en-but. Alors bien évidemment, dans les zones d'en-but, il est interdit de stationner un tuk-tuk parce que sinon on peut pas marquer de but, et il ne peut y avoir qu'un seul tuk-tuk dans la zone. Mécaniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors les hommes tiennent le maillet uniquement de la main droite, c'est très important, ce qui fait que quand la balle arrive d'un côté, droite-gauche, donc on voit le tuk-tuk parce que c'est pas très stable, donc par moment il y a quelques figures, elle peut se renverser. Il y en a un qui conduit et ils sont deux dans le tuk-tuk. Oui, ça, automatiquement, parce qu'on peut pas jouer avec le maillet et conduire en même temps, mais c'est vrai. Ça aurait pu. Le nous avez déjà présenté des trucs encore plus. C'est vrai. Mais le tuk-tuk, vous savez, c'est une sorte de scooter, hein, donc mécaniquement, il y a en effet un équipage où ils sont deux. C'est une compétition qui a été créée en 2001, et à l'époque, le tuk-tuk n'était pas tuk-tuk, c'était un éléphant de polo. Ils avaient eu l'idée au Sri Lanka de faire du polo sur éléphant. Et il se trouve qu'en 2007, pendant une compétition, l'éléphant est devenu complètement dingue et il s'est mis à écraser toutes les voitures du public. Donc on a arrêté les éléphants et on a dit qu'on allait mettre des tuk-tuk. Alors je voulais m'intéresser, j'ai trouvé le Yves Saint-Martin et la Darif Boudboul du tuk-tuk, c'est vrai en plus. Donc je vais vous parler de Geoffrey Dobbs et sa nièce Rachel Dobbs, qui sont tous les deux originaires d'Angleterre et qui habitent depuis 30 ans au Sri Lanka, en particulier dans la ville de Gaulle, et c'est eux qui ont importé ils sont fans de polo et de littérature, et ils ont importé et ils ont créé ce fameux tuk-tuk polo à suivre sur internet, et sans doute qu'on va pouvoir sponsoriser. C'est peut-être une prochaine piste. C'est très loin avec moi de mes petits avions, mais non, vous restez ça n'invente pas une ville qui s'appelle Gaulle, but. Dernière question, Hélène Abraham, pardon, vous avez donc 9 clubs de top 14.